Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de société civile immobilière. On va voir la définition d'une SCI. Qu'est-ce que c'est qu'une société civile immobilière? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on la crée? Bref, je vais t'expliquer tout ça. On verra le rôle des associés, on verra qu'est-ce que sont les statuts d'une société civile immobilière, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert. Et puis, je te partagerai aussi une partie de mon histoire personnelle, à savoir comment est-ce que j'ai créé ma première SCI et pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo maintenant parce que je suis en train de revoir notamment le schéma d'investissement via les SCI que j'ai mis en place en 2015-2016. Alors, commençons par la définition d'une société civile immobilière. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans société civile immobilière, il y a trois termes. Il y a société, le civil et l'immobilier. Donc on va commencer par le terme société. Alors une société, c'est quelque chose qui est différent de toi ou moi. Toi et moi, on est ce qu'on appelle des personnes physiques au regard de la loi et puis on regarde la matière aussi, puisqu'on peut se déplacer, je peux parler, je peux signer des documents, je peux réfléchir, enfin, voilà, j'ai une enveloppe corporelle. Une société, c'est juste une idée en fait, on appelle ça une personne morale, elle n'a pas d'existence physique si ce n'est via les statuts, c'est-à-dire que les statuts c'est le contrat que les gens qui ont voulu créer la société ont rédigé, ils se sont mis d'accord sur le fonctionnement de la société, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc une personne morale, eh bien elle est distincte d'une personne physique, okay, elle a besoin d'une personne physique comme toi, comme moi, pour signer des papiers, etc. Mais sinon c'est juste une personne, une idée. Et tout le monde est d'accord sur cette idée qui est la personne morale, c'est comme l'argent, on est tous d'accord sur la valeur de l'argent. La personne morale, elle a des droits et des devoirs qui sont distincts des personnes physiques. Elle a un nom, la SCI Tartampion, elle a un siège, le siège social, donc c'est l'adresse à laquelle elle est domiciliée. Elle a des droits, elle a des pouvoirs, elle a un patrimoine, des comptes bancaires, de l'immobilier, et tout ça c'est bien distinct en fait des personnes physiques, et c'est ça qui va nous intéresser dans les sociétés civiles immobilières et les autres sociétés d'investissement. C'est cette distinction en fait entre les personnes qui détiennent l'immobilier, qu'on appelle les associés. Eh bien on met une société et ça nous permettre de faire différents montages, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc on a défini le terme société, donc ce sont plusieurs personnes qui se mettent d'accord pour créer une troisième personne qu'on appelle la personne morale. Elle est civile, ça veut dire qu'elle dépend du code civil. Le code civil, ça a été créé par Napoléon, donc ça veut dire que c'est très vieux. Ça nous intéresse, nous, investisseurs immobiliers, parce que c'est quelque chose qui ne varie pas beaucoup dans le temps. Et quand on s'engage sur l'immobilier, on est parti pour 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, éventuellement avec une transmission, ça peut rester encore plus longtemps dans la famille. Donc on a besoin en fait d'avoir une certaine visibilité, une stabilité juridique, et c'est ça qui va nous apporter le code civil. Deuxième intérêt du code civil par rapport à d'autres codes, comme le code du commerce, dont dépendent par exemple les SARL, c'est que le code civil, il laisse énormément de souplesse, de liberté dans la rédaction, dans la création de la société. C'est-à-dire qu'en fonction de ta situation personnelle, des enfants, pas d'enfants, si tu es dans une SCI de type familial, si tu as des associés qui sont juste dans le cercle de la famille, ou si tu as une SCI qui est plutôt avec des investisseurs ou des associés de ton business, bref, en fonction des personnes, des contraintes, des objectifs, on va pouvoir personnaliser grâce au code civil, on va pouvoir vraiment modifier les statuts en profondeur. C'est-à-dire que le contrat sur lequel repose la société, il y a autant de contrats, autant de rédactions que d'objectifs personnels, d'associés, bref, on peut vraiment, ça peut être de la haute couture, les statuts de la SCI, on peut vraiment faire énormément de personnalisation, c'est très intéressant. À l'opposé, par exemple, les statuts de SARL, c'est très figé, très rigide. Et donc du coup, on est obligé de se cantonner à ce qui est écrit dans la loi, très peu de personnalisation possible, donc pas vraiment d'intérêt pour nous les investisseurs immobiliers. Donc ça c'était le côté, donc on a vu société, on a vu civil, et maintenant on va voir une SCI immobilière. Donc une société civile immobilière, c'est une société dont l'objectif c'est de détenir l'immobilier, et c'est la majorité de ce qu'elle possède, c'est de l'immobilier. Si par exemple on a des sociétés dont l'objet c'est de détenir d'autres sociétés, on appelle ça par exemple des sociétés civiles de patrimoine. Parce que dans leur patrimoine, elles n'ont pas d'immobilier, elles n'ont que d'autres parts de sociétés. Et donc ça, par exemple, une société qui détient d'autres sociétés, ça s'appelle une société holding, to hold en anglais, le verbe to hold, ça veut dire détenir, d'accord? Donc du coup, c'est une société dont l'objectif, c'est de détenir d'autres sociétés. Donc voilà pour la définition des sociétés civiles immobilières. Qu'est-ce que c'est réellement? Une société civile immobilière, donc comme tu l'as vu, ça repose sur deux choses. Un,
des associés qui se mettent d'accord pour réaliser un objectif, d'accord? Et tout ça, ils se mettent d'accord dans des statuts, dans un contrat qu'ils signent entre eux. Avant de parler des contrats, on va parler des associés. Pour créer une société civile immobilière, il faut au minimum 2 associés, d'accord? Il n'y a pas de maximum, mais 2 c'est le minimum, d'accord? On ne peut pas créer une société civile immobilière tout seul. Les associés, ça peut être des personnes physiques, donc comme toi et moi, mais ça peut être aussi d'autres personnes morales, donc d'autres types de sociétés qui prennent part en fait dans le projet autour de la SCI. Les associés, donc comme je te le disais, soit personnes physiques, soit personnes morales, et tout le monde est distinct, d'accord? C'est-à-dire qu'on crée une autre entité juridique sous la forme de la SCI qui, elle, va détenir directement l'immobilier. Ça veut dire que concrètement, sur l'acte de vente, eh bien, on a le nom de la SCI Tartampion qui est propriétaire de l'immeuble bidule. Okay, et les associés là-dedans n'apparaissent pas sur l'acte de vente. Okay, c'est vraiment, au regard de la loi, la société civile qui devient immobilière. Cette distinction, d'accord, d'avoir une entité différente entre les associés et l'immobilier, cette couche en fait supplémentaire, ça va nous intéresser énormément pour faire des montages juridiques et fiscaux, parce que en fait, ça va nous permettre d'avoir une souplesse supplémentaire. On verra ça dans la deuxième vidéo qui parlera de pourquoi est-ce qu'on crée une SCI, quels sont les bénéfices à créer une SCI en termes de transmission, en termes de fiscal, en termes juridiques, en termes de protection de patrimoine, enfin bref, il y a plein d'avantages à créer des sociétés. L'important, c'est que tu les connaisses et que tu saches pour quelles raisons tu crées ta société, parce que forcément en face on a des coûts de temps, un peu financiers aussi, et donc il faut une balance entre les deux, et que si possible, et normalement c'est ta motivation, que tu aies plus d'avantages dans ta société que de coûts. Et donc voilà, on verra ça dans les vidéos 2 et 3 de cette série. Pour toutes les personnes qui se disent oui, mais moi les associés pour l'instant j'en ai pas besoin, ou j'en ai pas envie parce que voilà, j'ai pas encore trouvé la personne avec qui faire ma vie, ou parce que j'ai pas encore d'enfants, ou je veux pas en avoir, enfin pour peu importe les raisons, il y a un autre type de société qu'on peut créer en étant tout seul, c'est la SASU. Donc c'est une SAS, donc une société par action simplifiée. Ça dépend du code du commerce et non plus du code civil, donc elle a une activité par nature commerciale. Et elle peut être unipersonnelle, c'est-à-dire une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle, une seule personne, un seul associé. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Moi j'ai 2 SAS, j'en ai une qui détient l'autre garage, la deuxième elle gère mon activité de formation en ligne, et donc la SAS peut aussi investir dans l'immobilier. Ça peut tout à fait être son objet d'investir dans l'immobilier, de détenir des parts d'autres sociétés. Ça peut être aussi voilà. Donc c'est un outil pareil comme la société civile immobilière qui peut être intéressant pour ceux qui recherchent voilà, la tranquillité et qui ne veulent pas de prendre de risques de s'associer avec quelqu'un, ou parce qu'ils ont personne avec qui s'associer. Donc maintenant qu'on a fait le tour sur les associés, on va parler des statuts, et donc on va repasser derrière mon écran d'ordinateur pour que je te montre en fait comment qu'est-ce que c'est le contrat qui lie les associés, qu'est-ce qu'il y a comme clause dedans. C'est un document d'à peu près d'une 15aine de pages. Je ne vais pas tout détailler parce que ça peut être très long et très juridique, mais grosso modo que tu comprennes en fait ce sur quoi on se met d'accord, et pourquoi c'est important de personnaliser tes statuts. N'importe quelle société en fait est créée sous forme d'un contrat qu'on appelle les statuts de la société. Donc ce contrat, on va le détailler, on va dire grossièrement ensemble. Il y a toujours une page de garde, d'accord, donc avec le nom de la société, le type de société. Donc là c'est une société civile immobilière avec le capital, c'est ce avec quoi le matériel, ses positions, son patrimoine avec lequel il commence, le siège social, donc là où il réside, et puis le registre du commerce des sociétés et la ville où est situé ce registre du commerce et société. Donc là, on voit on est sur un modèle de document qui s'appelle type statut. Ça commence tout de suite toujours par les sous-signés, et là on retrouve la liste des associés qui ont en fait qui vont prendre part dans la SCI, et donc ces associés, il est marqué qu'ils ont établi ainsi qu'ils suivent les statuts de la société civile qu'ils ont convenu de constituer. D'accord, donc c'est bien un contrat conclu entre les associés pour créer la société civile. Dans les statuts, on a voilà, plusieurs titres, d'accord, et puis ensuite on a des articles, donc on a à peu près une trentaine d'articles. Les statuts peuvent être plus ou moins longs, en général plus c'est court et moins les statuts sont de bonne qualité, plus c'est long et détaillé, enfin voilà, il y a de tout, il y a à boire et à manger dans les statuts que tu vas trouver sur internet, ou même chez les comptables, ou les conseillers auxquels tu vas faire appel pour rédiger tes statuts. Il y a des choses que tu vas payer très cher qui vont être très bonnes, d'autres tu vas te payer très cher qui vont être pas bonnes, d'autres tu vas payer pas cher
cher, ça va pas être bon. Enfin bon, voilà, il y a un peu de tout et c'est difficile de s'y retrouver si on n'a pas les compétences pour savoir que ce sont des bons statuts, ça a bien été personnalisé, ça répond à mes objectifs ou pas. Si t'as pas cette compétence-là, de savoir ce qui est bon ou pas dans les statuts, c'est difficile en fait de savoir si tu as signé quelque chose d'intéressant ou de bateau, quoi. Alors, dans le premier titre, donc ça va être les caractéristiques de la société. Donc on va retrouver la forme, donc là en l'occurrence une société civile, l'objet, donc ça c'est un des paragraphes, un des articles les plus importants, puisque c'est ce que va pouvoir faire la société. Tout ce qui va être exclu de cet objet-là, la société civile ne pourra pas le faire, d'accord? Donc quand on crée une société civile de type immobilière, eh bien il faut bien penser à détailler toutes les activités immobilières qui font partie des objectifs de la société civile. Ensuite on a son nom, son siège social, la durée. Titre 2, on a tout ce qui est côté financier, c'est-à-dire que qui apporte l'argent dans la société, donc là c'est le côté, les articles 6 et 7 au niveau des apports. Cet argent, ou ça peut être aussi voilà, de l'immobilier, ça va constituer le capital de départ de la société, qu'on appelle le capital social. Éventuellement, dans l'article 9, on va voir que les associés peuvent prêter de l'argent à la société si elle en a besoin. On peut modifier le capital social, et à partir de là, on va voir que effectivement, tous les associés vont recevoir en échange de leurs apports dans la SCI des parts sociales, d'accord, donc des titres de propriété en fait, et que ça va leur donner des droits vis-à-vis de la SCI, mais ça va aussi leur donner des obligations, notamment voilà un droit au bénéfice, mais aussi une obligation de rembourser les dettes si la SCI ne le peut pas. Après, on a tout ce qui est changement de ces parts sociales de main, d'accord, soit parce que on a décidé de partir, un associé a décidé de partir ou un associé est décédé. On voit un petit peu tout ce qui se passe et on se met d'accord entre associés sur les règles de transmission des parts. Donc ces articles-là sont extrêmement importants. Il faut bien les rédiger, ça demande un petit peu d'expérience. Titre 3. On va décider de comment est administrée la société. Administrer, ça veut dire comment elle est gérée. La personne qui gère pour la SCI, ça s'appelle le gérant. Donc dans l'article 16, on voit comment il est nommé, comment on décide qui va être le gérant. S'il démissionne, qu'est-ce qui se passe? S'il fait n'importe quoi, comment est-ce qu'on le révoque? Comment est-ce qu'on le force à partir? Et qu'est-ce qui se passe si la société, pendant un temps, elle n'a pas de gérant? Comment ça se passe? Article 17, comment on le rémunère? Et article 18, aussi un des articles les plus importants des statuts, c'est quel pouvoir on va donner aux gérants. D'accord? Est-ce que dans les CI, grosso modo, on a des gérants faibles, on a des gérants forts. Les gérants forts, ils ont beaucoup de pouvoir. Les gérants faibles, ils en ont très peu. Donc, en fonction des objectifs que tu vas poursuivre au sein de ta SCI, eh bien, tu vas te trouver peut-être dans l'un ou l'autre de ces cas de figure. Ensuite, ce que ne peut pas faire le gérant, eh bien, ça va être aux associés de le décider, et donc on va être sur le titre 4, les décisions collectives de la société. Donc on va voir quelle forme elle prendre, si voilà, il faut réunir notamment des assemblées générales, comment est-ce quels sont les objets de ces décisions collectives, de ces assemblées, sur quoi est-ce que les associés sont appelés à décider, à statuer, sous quelle majorité. La majorité simple, la majorité des 3/4, à l'unanimité, enfin bref, tout ça, ça se décide. C'est aussi des paragraphes, des articles qui sont extrêmement importants de bien décider, parce que effectivement, si on met n'importe quoi là-dedans, on peut se retrouver avec des blocages dans la société, on peut se retrouver avec des associés qui sont complètement dénués de pouvoir, enfin bon, il peut y arriver plein de choses, ça fait partie des risques avec des statuts qui sont mal rédigés. Ensuite, on a titre 5, donc c'est comment est-ce que on ancre, on va dire, dans l'argent, le temps, la société, donc c'est l'exercice social, est-ce que c'est une durée d'1 an, donc est-ce que ça commence au 1er janvier, ça se finit le 31 décembre, donc comme l'année civile, ou est-ce qu'on fait d'une autre date, parce que je sais pas, par exemple, il y a de la location, il y a des pics de location à certaines périodes, ça nous intéresse que ce soit dans tel ou tel exercice. Les comptes sociaux, donc c'est comment est-ce qu'on tire la comptabilité. L'affectation du résultat, est-ce que voilà, celui qui a 50% des parts reçoit 50% du résultat et 50% des dettes, enfin, voilà, tout ça, ça se décide là maintenant. La société, elle n'est pas éternelle, hein. Donc on décide aussi à l'avance comment est-ce qu'on va la dissoudre. Si elle est liquidée, donc si elle se termine, il va falloir aussi partager les dettes ou le body de liquidation si la société a créé plus de valeur pendant sa vie qu'elle a créé qu'elle en a détruit. Donc tout ça c'est décidé dans le titre 6. Ensuite on a 7 et 8, ce sont des choses un petit peu diverses, notamment voilà, qu'est-ce qui se passe s'il y a un conflit, devant quel tribunal on va, s'il y a des frais, la publicité dans les
journaux d'annonces légales, enfin tout ça c'est noté, comment est-ce que la personne morale se crée, et puis on a aussi une option d'assujettissement sur l'impôt sur les sociétés pour ceux qui veulent opter sur ce régime qu'on détaillera dans la deuxième vidéo sur les bénéfices de créer une société civile immobilière. Donc voilà pour cette présentation grossière mais quand même assez détaillée de ce qui se trouve dans les statuts de société et ce sur quoi les associés doivent se mettre d'accord. Si tu as des questions par rapport à ça d'ordre plutôt général sur telle ou telle clause, si tu veux voilà, un avis extérieur, je pourrais pas voilà, te donner une réponse personnalisée parce que bah, j'ai pas le droit et que ça demande beaucoup de travail. Voilà, mais n'hésite pas à me poser ça dans les commentaires en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir de voir les problématiques sur lesquelles tu bloques et puis ça me donnera aussi des idées pour créer de nouvelles vidéos, nouveaux articles pour t'aider. Donc comme tu viens de voir, les statuts c'est extrêmement, c'est le document essentiel, fondateur de la création de la SCI, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vraiment un truc à pas rater parce qu'une fois que c'est gravé dans le marbre, ça peut être difficile on va dire de revenir en arrière pour tout un tas de raisons, ça fait partie des risques notamment lors de la réalisation des statuts, de ne pas pouvoir les modifier après coup parce que notamment il y a un associé qui est décédé ou il y a un associé qui s'y oppose et donc dans ce cas-là bah, on se retrouve avec des choses qui des fois sont pas prévues par rapport à des situations qu'on n'avait pas envisagées. Pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo maintenant? Là on arrive en période de fin d'année, moi je clôture mes sociétés au 30 septembre et donc du coup les rendez-vous avec les experts comptables ça se situe toujours en décembre et donc là j'ai mon rendez-vous cette année le 12 décembre 2023 et un des sujets qui va être sur la table avec l'expert comptable, eh bien ça va être de revoir le schéma d'investissement que j'ai mis en place dans les années 2015-2016. Alors pourquoi est-ce que je te raconte ça? Parce que ça va te donner du contexte sur les sociétés. En 2015, je décide de créer ma première société civile immobilière. Je suis alors propriétaire d'un lot de 4 garages et un lot de 50 garages. J'aurais pu créer la SCI pour le lot de 50 garages, mais à l'époque, en fait, je ne voyais pas l'intérêt de créer ma SCI. Ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais j'ai rencontré un conseiller en gestion de patrimoine qui m'a parlé notamment d'un avantage fiscal que je ne connaissais pas, qui n'était pas détaillé dans les bouquins, qui est l'impôt sur les sociétés. On entend la cloche chez moi. L'impôt sur les sociétés, c'est un mécanisme fiscal qui va te permettre de reporter l'imposition à la revente. Moins d'imposition pendant que tu détiens le bien, ça veut dire que tu rembourses tes crédits beaucoup plus facilement puisque tu as moins d'impôts pendant que tu as ton emprunt bancaire. Et on sait qu'en ce moment, bah voilà, avoir des emprunts bancaires, c'est devenu un petit peu plus compliqué qu'avant avec les hausses de taux et le décret HCSF. Donc ce montage-là, moi, il m'intéressait pour pouvoir avoir plus d'argent à apporter si jamais les banques me demandaient des apports, et bien d'avoir un report d'imposition, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc ça faisait partie de mes motivations avec la transmission notamment pour créer ma première SCI. J'ai fait un montage avec l'expert comptable et le conseiller en gestion de patrimoine où j'ai une société civile qui investit dans les parkings et les garages, qui est détenue par une société civile aussi de patrimoine, d'accord, qui détient la société civile et qui est aussi associé, actionnaire de la SAS. Alors la SAS, c'est une société par action simplifiée. La SAS, en fait, c'est la société avec laquelle eh bien, je facture les personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Voilà, quand vous achetez une formation chez moi, que vous investissez dans le livre ou un simulateur comme Renta Garage ou Renta SCI, eh bien, c'est la société qui va vous acheter ça directement à la société et la société ensuite, moi, me verse un salaire. Donc j'en profite pour te remercier. J'ai énormément de gratitude pour toutes les personnes qui me font confiance et qui s'engagent à mes côtés et que j'aide en fait à investir dans l'immobilier en créant des SCI ou directement dans des lots de parking et de garage. Un grand merci. C'est vous qui permettez que je tourne cette vidéo actuellement, donc toute ma gratitude est pour vous. Donc ce montage là il est intéressant quand effectivement il y a des années où il y a du surplus dans la SAS, c'est-à-dire que la SAS me verse un salaire, il reste un bénéfice, j'ai pas forcément besoin de cet argent là, et bien cet bénéfice il est acquis à la société civile de patrimoine qui ensuite prête l'argent à la SCI pour investir dans les garages, et quand la SCI a suffisamment d'argent, elle redonne l'argent à la société holding, à la société civile de patrimoine. Ce montage là il fonctionne quand il y a du surplus. Actuellement dans la SAS, ça fait 2 ans en fait qu'il n'y a pas de surplus. Pourquoi? Parce que deux choses,
un, j'y passe moins de temps et je vais t'expliquer pourquoi. Et deux, on a un cycle économique en ce moment qui est défavorable pour l'immobilier, avec notamment le retour de l'inflation, les hausses de taux, le décret, les difficultés de financement. Les hausses de taux, c'est les hausses de taux du crédit. Bref, voilà, il faut un temps où les prix de l'immobilier ne sont pas encore ajustés par rapport au coût de l'argent. Et donc dans cette période-là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'ai moins de personnes qui suivent mes formations. Donc forcément, j'ai une baisse de volume, j'ai moins de surplus à la fin de l'année. Donc forcément, si j'ai pas cette remontée vers la holding qui était un des éléments importants pour moi de créer une holding, on peut revoir, on va dire, le schéma, et donc c'est ce que je vais faire avec l'expert comptable. La deuxième raison pour laquelle il y a moins de surplus dans la SAS, c'est que je passe moins de temps aussi à créer des vidéos, à écrire des articles, parce que j'ai trouvé une autre activité qui me comble, en plus de t'aider à investir dans l'immobilier, c'est d'aider des thérapeutes, des gens qui guérissent les blessures des autres. D'accord ? Je trouve que dans cette vie et dans cette société, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, et les thérapeutes, souvent, ils ont des énergies qui sont très très hautes, et ça m'attire, mais des fois, ils sont un peu trop spirituels, un peu trop dans les idées, et ils ont besoin aussi d'être ancrés dans le monde matériel, dans le monde physique, d'accord ? Et donc moi, mon objectif, c'est d'aider ces personnes lumineuses en fait à impacter la vie des gens positivement, et en les ancrant notamment dans la matière. Donc ces deux activités-là, l'activité de t'aider sur l'immobilier et d'aider les thérapeutes, forcément il y a un équilibre à trouver entre les deux, et c'est pour ça aussi que je revois le côté SAS et le côté holding, voir si c'est toujours pertinent. Je le saurai peut-être début janvier, quand j'aurai pris ma décision et que j'aurai vu les choses en détail avec l'expert comptable. Donc tout ça pour te dire que effectivement, c'est bon de revenir en arrière sur les choix qu'on a fait avant, d'accord ? Donc là, c'est les choix qui datent de 2015. Donc ça fait un petit peu plus de 8 ans que ça a été décidé. La vie évolue, j'évolue, tu évolues. Des fois, c'est comme changer de maison ou changer de voiture. Quand il y a un nouvel enfant qui arrive ou un enfant qui part, ou on a des nouveaux projets professionnels, ça vaut le coup en fait de revenir sur les décisions qu'on a prises à la lumière d'aujourd'hui et de voir si c'est encore quelque chose qui est périn dans le futur ou pas. C'est important, et notamment le travail que je fais là de poster cette vidéo avec le côté, la prochaine vidéo ça va être pourquoi est-ce qu'on crée des sociétés, donc tout le côté bénéfices, les bénéfices fiscaux, juridiques, de transmission, les bénéfices sociaux, de famille, etc. On va voir ça dans la prochaine vidéo. La troisième vidéo, ce sera l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire les risques, le côté coût des sociétés. Et donc, c'est la décision en fait que je suis en train de prendre, et donc c'est pour ça que je partage ces vidéos avec toi. Donc, ne rate pas la prochaine vidéo qui va s'afficher maintenant. Elle va être publiée dans quelques jours. Quand elle sera publiée, elle s'affichera dans le petit encart qui est là. Et puis d'ici là, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. J'aimerais dans les commentaires que tu me dises si la définition des sociétés civiles immobilières c'est clair pour toi, si tu as des choses que tu voudrais éclaircir, me dire ça j'ai pas trop bien compris, ou la SCI de famille, est-ce que tu peux détailler. Alors si tu as des questions d'ordre général sur les statuts, si tu veux me dire comment ça fonctionne les statuts de SCI, si tu as tel ou tel choix à faire sur ta rédaction de statut, je peux tout à fait te donner des idées d'ordre général pour t'aider à avancer sur ce projet là. Et puis on se retrouve dans l'espace commentaire pour discuter de tout ça, et puis sinon on se revoit dans la prochaine vidéo sur pourquoi créer une SCI, quels sont les bénéfices, quels sont les avantages que tu vas pouvoir en retirer. Je te dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.